Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser ton casque VR directement sur Unreal Engine 5 afin que ça puisse fonctionner sur tes projets. Donc on va voir ensemble que ce soit l'installation des logiciels et plugins pour que ça puisse fonctionner. On testera ensuite ça sur un projet démo Unreal qui permet d'utiliser le casque et également les manettes. On va se concentrer ici sur le MetaQuest 3, mais sache que ça fonctionne également pour d'autres casques de la marque Meta. Donc c'est parti pour la vidéo. Alors, la première étape pour pouvoir connecter ton casque sur ton projet Unreal Engine, ça va être de télécharger l'application qui va te permettre en fait de te connecter à ton ordinateur avec ton casque. Donc l'application, c'est celle-ci, c'est MetaQuest Link. Pour la télécharger, je te mets le lien vers cette page en description de cette vidéo et tu vas cliquer juste ici sur Download MetaQuest Link App. Une fois que tu as téléchargé l'application, ça va bien sûr te demander de te connecter à ton compte Meta, de choisir ensuite quel modèle de casque tu possèdes. Et une fois que tu as fait ça, ça va te demander de choisir une méthode de connexion. Donc là, tu auras le choix entre la méthode par câble ou la méthode Air-Link, c'est-à-dire c'est une méthode qui fonctionne via le même réseau Wi-Fi. Il faut que ton casque et ton ordinateur soient connectés sur un même réseau. J'ai essayé les deux, ça fonctionne très bien, mais j'ai eu plus de problèmes avec la version sans fil que la version avec fil, donc je te conseille d'utiliser plutôt la version filaire et essaye de te connecter sur un port USB 3.0 sur ton PC pour avoir les meilleures performances. Une fois que c'est bon à ce niveau-là, que tu as bien installé l'application Meta, on va ensuite créer un projet VR pour Unreal Engine. Donc pour ça, on va aller directement sur Epic Games et on va se mettre bien sûr sur la dernière version du moteur. Donc moi, dans cette vidéo, j'utilise la version 5.5.4 et on va cliquer sur lancer. On va utiliser en fait un projet démo que Unreal a déjà fait avec les fonctionnalités VR déjà codées. C'est juste parfait pour apprendre, c'est juste parfait déjà pour tester et mettre en place tout ça et voir ensuite dans Unreal au niveau des blueprints, au niveau des inputs et toutes ces choses-là, comment ça a été réalisé. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va aller ici, on va aller directement sur Games et on va cliquer sur Virtual Reality. On ne va pas activer Starter Content parce qu'on ne va pas en avoir besoin. Et on va ensuite sélectionner un dossier ici pour le projet, le nom du projet, et on va cliquer sur Create. Le projet vient d'être généré, donc comme tu peux le voir, on a une petite map comme ça, vraiment très simple. Ici, on a deux pistolets qu'on va pouvoir prendre avec nos mains directement et ensuite tirer sur différents objets qui vont réagir aux collisions et à la gravité. Donc là, pour pouvoir utiliser le casque, on ne va pas pouvoir le faire tout de suite parce qu'on va avoir besoin d'un plugin qui va nous permettre de se connecter au casque MetaQuest tout simplement. Sinon, si ce n'est pas un casque MetaQuest et tu utilises d'autres casques, il y a forcément aussi des plugins à mon avis, chez les constructeurs que tu peux installer. Mais sinon, il y a quelque chose qui s'appelle OpenXR et qui est en fait un plugin VR standard, on va dire, qui fonctionne sur à peu près tous les casques. J'ai testé sur le MetaQuest, ça fonctionne aussi, mais c'est pas le plus adapté si tu veux vraiment avoir toutes les fonctionnalités, etc. pour ton casque Meta, tout simplement. Donc nous, on va pas se contenter juste de OpenXR ici, on va venir installer vraiment le plugin dédié pour ce casque. Alors le plugin, je te mets bien sûr le lien aussi en description. Sur cette page, on télécharge le plugin qui s'appelle MetaXR et on clique juste ici. Une fois que tu as téléchargé le plugin, où c'est qu'on le met en fait sur notre ordinateur. Donc là, on va devoir aller directement là où est installée notre version d'Unreal Engine. Donc pour savoir où installer ta version d'Unreal Engine, tu peux ouvrir le menu Démarrer Windows, taper Unreal Engine et ensuite en cliquant sur la petite flèche ici, tu as le petit bouton juste là, Ouvrir l'emplacement du fichier. Tu cliques ici, ça t'amène juste là dans ton PC, donc là tu as plein de raccourcis. On va faire clic droit sur le raccourci Unreal Engine et alors tu vas peut-être pas le voir parce que ça sort de l'écran. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Clic droit, on va aller ensuite sur Afficher plus d'options. On va aller sur Propriétés et on va aller sur Emplacement du fichier, juste là. Et là, on est sur le bon chemin vers le répertoire où est installé Unreal Engine. On va revenir un petit peu en arrière. Hop, on peut voir ici, je suis bien dans UE
5.5, donc je suis bien dans la bonne version. Si jamais tu as plusieurs versions installées d'Unreal sur ton PC, je te laisse bien regarder que tu ne te trompes pas justement de chemin. On va aller dans Engine et on va aller ensuite dans Plugins. Et là, tu vas dézipper le fichier zip ici que tu as téléchargé du plugin Meta XR. Tu vas le dézipper directement dans ce dossier. Et moi, si je scrolle un petit peu, alors M, tu peux voir que je l'ai mis ici, Meta XR, tout simplement. Donc tu le dézippes directement dans ton dossier d'installation de ta version d'Unreal Engine. Ensuite, on retourne sur le projet. On va aller juste ici, Edit, Plugin, et on va venir le chercher. Donc on tape dans la barre de recherche Meta, et on devrait avoir Meta XR qui s'affiche. Donc là, on coche la petite case, et on va cliquer sur Restart Now. Donc là, ça relance le projet pour que tout se mette en place correctement. Ensuite, on va venir vérifier 2-3 petites choses. Peut-être qu'on aura besoin de relancer le projet en fonction des settings à appliquer. Et on va pouvoir directement tester le casque. Donc en vérité, c'est assez simple de faire en sorte que la VR soit compatible avec Unreal. Donc là maintenant, hop, on a le plugin qui est activé, j'ai mon projet, et on peut voir qu'on a 2 petits boutons en plus ici, Meta XR Tools et Meta XR Simulator. Donc là, on va aller sur Tools, on va cliquer sur Meta XR Project Setup Tool, et on va vérifier qu'on n'a pas des petits Apply All ici à cliquer, c'est-à-dire qu'il y a des petites recommandations en fait de settings à appliquer, que ce soit pour tous les quests, la connexion avec le PC ou ici le Quest 3. Moi, j'utilise celui-là, le 3. On se met sur la bonne version et ici, on regarde s'il y a des choses à appliquer. On clique sur Appli sur absolument tous les settings à appliquer. Et ça peut, pour certains settings, certains paramètres, nous demander de redémarrer encore une fois le moteur Unreal, tout simplement le projet. Donc si jamais ça te le demande, eh ben, redémarre ton projet. Et une fois que c'est bon, une fois qu'on a fait ça à ce niveau-là, normalement, ça fonctionne. On va juste aller ici dans les paramètres, on va aller dans Project Setting, et on va taper Play in VR. Alors, c'est pas Play in VR, c'est peut-être Start in VR, voilà, c'est ça. Ce paramètre-là, on va vérifier qu'il est bien coché. Et une fois que c'est bon, on va pouvoir du coup configurer le casque pour le connecter au PC. Donc là, on va passer sur le casque, je vais te montrer comment on fait une fois que tu es dans le MetaQuest pour te connecter au PC. Et ensuite, on va voir comment lancer le projet du PC au casque. Donc, c'est parti. Donc là, on est directement sur le casque. Voilà, petit décor très sympa. Du coup, ce qu'on va faire, c'est voir comment faire pour se connecter au PC. Donc, comme je le disais, l'application Meta Link doit être lancée sur l'ordinateur, le casque branché à l'ordinateur. On va aller juste ici. On clique sur l'heure et ensuite on va cliquer sur Link. Donc là, on a les deux méthodes. Soit on active AirLink et on passe par le Wi-Fi. Donc dans ce cas-là, on n'est pas connecté à l'ordinateur par câble. Soit on utilise le câble et normalement, Link est censé afficher notre ordinateur juste là. On clique sur Lancer. Et là, du coup, j'ai le petit chargement et je vais me retrouver sur le mode où on est connecté au PC. Donc là, on peut voir les différentes applications qu'il y a dans mon PC. On peut voir qu'on a un autre menu en bas. Et ce qui est assez génial, alors si, hop, je peux déplacer ma petite fenêtre, là on peut voir que comme je suis sur l'Unreal Editor, il me le détecte et il m'affiche cette fenêtre ici. Si en fait je clique sur ordinateur en bas, en fait je peux afficher mon écran d'ordi directement et le placer un petit peu comme je veux. Mais comme je suis sur l'Unreal Editor, là actuellement je vois rien du tout sur l'écran. Donc maintenant qu'on est connecté comme ça, on va pouvoir lancer l'application sur le PC en cliquant sur Play in VR. Je vais te montrer ça tout de suite et tu vas voir que dans le casque, on va bien voir en temps réel le jeu et on va pouvoir jouer. Alors comme tu peux le voir, j'ai mis le casque, je vais cliquer sur Play in VR, donc il faut cliquer en fait juste ici et on fait VR Preview juste là. Voilà. Et donc là, comme tu peux le voir sur le casque, et ben tout simplement, ça fonctionne, donc c'est vraiment génial. Ça marche très bien. On peut voir que j'ai les mains avec mes deux manettes ici. Et avec le joystick de la manette de droit, je vais pouvoir me téléporter sur une zone. Donc par exemple, me téléporter ici.
et me baisser pour récupérer les armes avec la petite gâchette derrière. Alors le problème, c'est qu'il y a mon bureau, donc je suis obligé d'aller un peu sous mon bureau, me rapprocher et choper directement les 2 guns en laissant la main appuyée et je vais pouvoir ensuite tirer directement sur les objets. Donc vraiment ce projet est génial parce qu'il y a déjà plein de choses qui est codé. Donc ça permet vraiment d'apprendre et de tester pour voir ensuite comment implémenter ça dans ton jeu VR, tout simplement. Quand tu lâches en plus, ce qui est stylé, c'est que l'arme, elle retombe par terre. Donc il y a la physique, je peux prendre des objets, je peux les lancer. C'est vraiment cool. Donc voilà pour ça, on se retrouve sur le PC. Donc maintenant qu'on sait comment connecter ton casque directement sur le projet VR d'Unreal Engine, on va venir voir un petit peu comment fonctionne ce projet au niveau des assets qu'on va pouvoir attraper, qu'on va pouvoir grab. On va voir un petit peu comment on va pouvoir choisir les différents inputs pour faire telle ou telle action. Donc ça va être une présentation vraiment très rapide parce que le projet est complexe, il y a beaucoup de blueprints, il y a beaucoup de choses. Et le but, c'est de faire vraiment une présentation simple pour que tu puisses t'y retrouver et ensuite bidouiller un petit peu par la suite. Également, si jamais tu débutes sur Unreal et que bah voilà, l'interface te paraît un petit peu compliquée, tu comprends pas vraiment comment ça fonctionne encore, je te mets en description le lien vers ma formation gratuite, ce qui est vraiment génial parce qu'on va créer ensemble un petit jeu vidéo avec un bel environnement, montagne, lac, forêt, on va pouvoir se balader à l'intérieur. Tu vas voir, je te montre tout dans cette petite formation et ça va te permettre de vraiment prendre en main le logiciel. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien en description. Donc, comment ça fonctionne un petit peu ce projet? On va aller directement ici dans le Content Drawer. C'est ici que tu vas retrouver les différents éléments que compose ton jeu vidéo. Par exemple, que ce soit les meshs, que ce soit les animations, que ce soit les différents codes, ce qu'on va appeler blueprint. Donc le blueprint sur Unreal, en fait, c'est vraiment de la programmation avec des blocs qu'on va venir relier. C'est un petit peu de l'algorithmie et ça permet de faire du code de manière simplifiée plutôt que de faire du C++ parce qu'on peut aussi coder en C++ sur Unreal Engine. Alors au niveau du projet, on va retrouver plusieurs dossiers. Le dossier déjà qui s'appelle Character où on va retrouver vraiment le mesh et les animations de notre personnage. Donc on va retrouver dans un premier temps ici dans animation les animations pour la main. Donc quand on prend la main, on va pouvoir fermer les doigts, etc. en fonction des touches où on appuie sur la manette. Donc ça va se retrouver juste là. On va retrouver les matériaux, on va retrouver le mesh des mains en tant que tel. Et en plus de ça, on va retrouver ici bien sûr le squelette. Donc le squelette, c'est ce qui te permet en fait d'avoir l'animation puisque pour chaque doigt, on va retrouver vraiment un os qui est représenté sur la liste des os ici à gauche. Et tu peux voir que si je fais une petite rotation, ben ça fait bien une rotation sur mon doigt. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne à ce niveau-là. On va ensuite revenir un petit peu en arrière et on va regarder un petit peu ce qu'on retrouve ici. On va avoir FP Weapon, donc là ça va être pour gérer en fait les armes. Donc on va retrouver le mesh des armes ici. On va aller un petit peu en arrière, on va aller dans VR pardon, template. Et là, on va retrouver vraiment tout ce qui compose le personnage qu'on va contrôler nous. Déjà, on va retrouver ici des blueprints. On va retrouver les objets qu'on va pouvoir attraper. Grabbable Small Cube. Si je clique dessus, on va avoir accès aux blueprints. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas de code vraiment spécifique pour cet objet-là. On peut voir ici dans le viewport le petit cube. Et surtout, ce qu'on peut remarquer, c'est ce petit composant ici qui s'appelle Grab Component. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir attraper l'objet. Et ce qu'on peut voir ici à droite, c'est qu'on a Grab Type Free. Alors, j'ai jamais testé, moi, du coup, des objets de type Grab. C'est la première fois vraiment que je vois ça un petit peu sur Unreal. Et on peut voir par contre qu'ici, on a un effet haptique. Grab Haptic Effect. Donc ça, c'est stylé. Ça veut dire qu'en fait, on fait une petite vibration dans la manette qui attrape l'objet, ce qui permet de se rendre compte avec une sensation physique qu'on a vraiment attrapé l'objet. Donc ça, c'est ajouté directement ici. On va retrouver dans ce dossier également ici le blueprint qui permet de gérer le fait d'attraper des objets. Donc là, c'est voilà, assez complexe, il y a pas mal de choses, pas mal de petites fonctions. Donc à voir un petit peu comment ça fonctionne. Moi, j'ai pas encore regardé et j'ai pas encore tout compris. C'est assez complexe, bien sûr.
On va retrouver ensuite ici le blueprint pour le pistolet, pour les projectiles. Et ce qui nous intéresse, c'est le VR Pawn. Le VR Pawn, c'est le personnage, c'est la caméra qu'on contrôle. On va retrouver pas mal de choses. Ce qui nous intéresse du coup ici, ça va être notamment tous les inputs. Par exemple, pour tourner, pour se téléporter, donc avec le petit laser qui nous indique où c'est qu'on va se téléporter, le fait d'attraper les objets, etc. Donc là, en fait, c'est tous les inputs. Quand un des inputs est enclenché, en fait, ça va déclencher la suite du code juste là. Et donc la question, c'est où c'est qu'on définit les touches qu'on va utiliser pour faire toutes ces actions. Donc là, c'est très simple. En fait, il suffit d'aller juste là. On revient un petit peu en arrière. On va dans Input. Et là, on va retrouver les différents inputs. Par exemple, si je prends IMC Default, on peut voir à gauche dans Mapping que je vais retrouver les différents inputs. Par exemple, IA Move. Si je vais ici dans mon pawn, on va le retrouver ici. IA Move. Et on peut voir que quand l'action est trigger, ça veut dire quand l'action est enclenchée, il va se passer toutes les choses qu'on a ici. Et quand l'action est terminée, quand elle est complétée, il va se passer ça. C'est-à-dire, c'est la fin du trait du téléporteur et on va essayer de se téléporter sur l'endroit, tout simplement. Donc, les actions ici, on retourne ici dans Input, on peut voir que on a plusieurs, par exemple, ça a été prévu pour le HTC Vive, ça a été prévu pour le Valve, je sais pas quoi, donc je sais pas, c'est peut-être un casque de Steam. Et on a ici l'Oculus, donc le casque que je possède actuellement. On peut voir que c'est bien le stick du contrôleur R, donc du contrôleur de droite, sur l'axe Y, qui va enclencher cette action. Et bien sûr, je peux cliquer ici sur plus pour ajouter une nouvelle action, par exemple une touche du clavier, j'appuie sur F, et ça me permet d'assigner cette touche, tout simplement. Et donc, on va retrouver ça sur toutes les différentes actions ici, pour le menu, pour rattraper les objets, etc., etc. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne au niveau du blueprint, de manière vraiment très, très simplifiée. Hop, on va revenir un petit peu en arrière. On va revenir encore en arrière. On va retrouver, du coup, ici, Haptics, avec les différents effets. Donc, quand on tire au pistolet, on a la vibration. Et quand on attrape un objet, on va avoir la vibration. Voilà. Et après, si je vais sur Haptic Détail, c'est assez marrant parce qu'on va retrouver l'amplitude, on va retrouver une notion de fréquence de vibration. Donc là, pareil, c'est des choses que j'ai jamais testées avant parce que j'avais pas de casque. Du coup, je trouve ça vraiment intéressant de voir comment ça fonctionne directement sur Unreal, quoi. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu es surtout arrivé à connecter ton casque sur ce projet Unreal. C'était vraiment le but. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà testé des casques VR. Moi, personnellement, ça faisait très longtemps, peut-être 10 ans que j'avais pas testé un casque. À l'époque, c'était des vieux Oculus, les premières générations. J'avais trouvé ça vraiment pas top. Et du coup, je m'étais jamais vraiment remis dedans. Et honnêtement, je trouve que la qualité aujourd'hui est excellente et ça commence à être vraiment génial. Donc n'hésite pas à me partager ton avis sur ça, je serais vraiment très curieux. Et puis n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle t'a plu, à t'abonner, et puis à me dire en commentaire si tu as des idées de prochaines vidéos. Voilà, c'était Alex et je te dis à très bientôt. Ciao!